C'est quelque chose qui me touche énormément, ce jardin. Il a toute une histoire d'amour et d'amitié. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est né de quelque chose, hein, d'une histoire triste, et on en a fait une histoire très gaie. Nous sommes aux Essarts-le-Roi, dans la vallée de Chevreuse. Voici le jardin de Françoise, baigné par les sources d'une rivière que l'on nomme l'Yvette. Cet arbre représente la première image que j'ai eue du jardin quand je suis arrivée, c'est-à-dire le sapin de Noël que tout le monde plante et ne sait pas quoi faire. Ce jardin, c'est d'abord l'empreinte d'un amour, l'œuvre, pour ne pas dire le chef-d'œuvre, d'un duo séparé trop tôt. On a essayé de faire un jardin classique parce qu'on pensait que l'eau n'était pas un inconvénient pour faire ce genre de jardin. Donc on a acheté beaucoup de végétaux et il y a beaucoup de choses qui sont mortes. À ce moment-là, on contacte une paysagiste et l'idée est de faire de l'eau une alliée et non pas une ennemie. C'est dangereux parce que nous sommes sur un fond de source, sable mouvant. On s'enfonce jusqu'en haut des cuissardes. Il faut faire très attention de ne pas se noyer. Ce qui a failli m'arriver 2 fois. Je taille des plantes aquatiques parce qu'elles prolifèrent très rapidement dans le bassin. Et ceci s'est fait régulièrement, au moins 3-4 fois par an. Françoise a dû apprendre à maîtriser ce qui au départ n'était qu'un vaste champ marécageux. Elle a tiré le meilleur parti du sol humide pour en faire un très beau jardin. La source de l'Yvette y est symbolisée par une statue, une ode à la féminité. Alors la représentation de cette femme, c'est un très bon choix. Étant moi-même une femme dans un jardin, je profite de l'eau via cette femme et pour donner la naissance à ce jardin. Donc c'est tout un parcours qui est émouvant, quoi. C'est le parcours de femme, voilà. On continue dans la féminité. C'est un beau jardin. On n'oublie pas les choses, mais on pense qu'à ça. En l'an 2000, mon mari tombe malade et décède très rapidement. Ce jardin était créé à peu près à 1/10 de sa surface. Je décide de terminer ce jardin pour qu'il vive. Je ne suis jamais toute seule dans le jardin. Je suis avec mon petit chat. Je suis avec ma fille Catherine, qui est du même avis que moi. On a comment dirais-je, on a toujours la présence. Il y a quelqu'un dans le jardin. Il vit. Ce jardin m'a énormément servi de thérapie. Son amour du jardin, Françoise l'a transmis à sa fille, qui est devenue paysagiste professionnelle. Toutes les deux se concertent régulièrement pour la réalisation de leurs projets. Elles s'échangent à la fois des idées, mais aussi des plantes. Jardin fusion, jardin passion, jardin transmission. C'est un bassin qui est bâché. Regarde par rapport au plan, on pourrait réutiliser des végétaux qu'on a un petit peu ici, de chaque côté, voilà, de chaque côté des berges. Alors là, on va arriver près des mares. Le bonheur d'un jardin, c'est aussi celui de son partage. Ça, ce sont des polémonium saphirs. Alors, il y a les saphirs et il y a les polémonium. Ce sont des plantes vivaces de Bordeaux qui aiment l'eau, hein, de préférence. Mais il y a aussi beaucoup de plantes que vous pouvez planter chez vous. Après sa création, l'entretien du jardin requiert une certaine habileté, dans tous les sens du terme. Allez, mes mères, comme au démarrage, hein? Il va falloir tailler les arbres. Allez, pousse-toi. Bon, là, c'est un peu sportif, hein? Il faut bien s'assurer. Je vais tailler ces ifs qui ont été mis en forme il y a à peu près 10 ans. Maintenant, il s'agit de les entretenir tous les ans de façon à les maintenir en taille en nuage. Alors là, c'est des positions assez dangereuses parce qu'il vaut mieux être tout seul dans l'arbre, travailler tout seul. Ne compter que sur soi-même. Il suffit qu'il y ait un peu de vent pour que la cisaille ou l'arbre s'en aille.
Autre source de plaisir pour Françoise, son jardin japonisant, à qui abondance d'eau ne nuit pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous sommes dans la partie sèche du jardin qui a été traitée en jardin japonisant. Les sculptures dans le jardin sont importantes parce que ça casse la monotonie du jardin. Et on allie toujours des zones de minéral et des zones de végétal. Conserver ce jardin et de le maintenir à ce niveau d'excellence, j'espère que quelqu'un continuera à le faire vivre comme ça. Ça sera Catherine, ma fille, ça sera quelqu'un d'autre, mais il faudra que je sois sûre que... Enfin, je sois sûre, j'en sais rien justement. C'est pas mon angoisse, mais c'est l'angoisse de beaucoup de jardiniers, de savoir ce que va devenir sa propriété.